présentation aura deux grandes parties. Disons. La première qui sera faite par moi, où je pourrais d'abord vous présenter c'est quoi notre environnement de travail, le pays dans lequel nous évoluons, certains indicateurs clés. Et aussi, je vais vous présenter comment est-ce que est répartie les actions au sein de la société. Et madame va toucher la partie mission et le pourquoi de notre demande d'agrément. Voilà. Et puis je vais revenir plus tard vous présenter notre portefeuille, comment nous pensons évoluer en termes de croissance. Voilà, donc nous sommes dans le pays Wakanda que vous connaissez très bien. Ce pays, il a une population de 700 000 habitants, n'est-ce pas? Répartis en termes de pourcentage, 46 pour les hommes, 46%, et 54% pour les femmes. La jeunesse de moins de 15 ans représente au moins 40%, n'est-ce pas, du total de la population. La pénétration en termes de taux de téléphonie, n'est-ce pas, il y a au moins 60% de cette population qui détient au moins un téléphone, c'est-à-dire sur 10 habitants, 6 ont un téléphone. Notre monnaie, c'est le dollar wakandais. Le taux d'inclusion financière, il est à 22%, n'est-ce pas? Bon, pas tellement beaucoup. Le taux d'alphabétisation, il est à 65%. 65% de la population qui ne savent ni lire ni écrire. Là, nous aurons peut-être un travail important à fournir en termes d'éducation financière. Identification biométrique, au moins 64% de cette population sont identifiés, n'est-ce pas? Donc on peut connaître bien leur adresse. En termes de cartographie du secteur financier, comme elle est représentée au niveau de Wakanda, nous avons au moins 4 banques, 2 opérateurs téléphoniques mobiles, nous avons 2 EME, oui. Nous avons 4 réseaux de microfinance, nombre de cas, il n'y a que 16 à travers tout le pays, TPE, il n'y a que 10, n'est-ce pas? Nous avons une banque centrale, la BCDAO, un régulateur télécom. Le taux d'usure est fixé à 24% pour les IMR. Notre société, Wakanda, c'est une société de microfinance, c'est une SA créée en 1985. Vraiment, nous avons déjà un agrément. Actuellement, nous voulons introduire, c'est pourquoi nous sommes là, l'agrément pour avoir une monnaie électronique. Notre adresse physique, nous sommes. Non. Notre adresse physique. Voilà. Notre adresse physique, nous sommes au boulevard Senghor à Mobina, dans l'état de Wakanda. Gouvernance. La société est pilotée par 2 personnes, moi, le directeur général Batambera, Jacques, expérience de 15 ans en comptabilité, Madame Da, ancienne de la Banque centrale. Nous deux, nous détenons au moins 20% du capital total. Le reste du capital est réparti de la manière suivante. 30% Banque agricole de Wakanda, 20% par Mandarin Telecom, 30% par la banque commerciale de Wakanda. Voilà, je passe la parole à Madame DGA, qui va vous présenter tout l'aspect lié à la mission, au objectif, etc. Merci. Je vous remercie. Je vais parler d'abord de la mission principale de notre société, qui est de fournir des services financiers aux populations rurales. Ensuite, nous allons passer au business model. À l'intérieur, pour bien vous guider, il y a 6 éléments. Le premier élément va concerner le souhait que nous avons d'étendre nos activités de microfinance et tirer profit des nouvelles technologies. Le second élément, c'est que nous souhaitons participer au système de paiement tel que la plateforme nationale monétique et offrir à nos clients une carte de paiement. Nous souhaitons également avoir accès au guichet automatique du réseau bancaire. À cet égard, nous avons mis en place un système d'information et de gestion fiable nous permettant de nous connecter à l'interface avec le réseau interbancaire et la plateforme monétique de compensation appelée Star Wakanda. Ce système nous permettra également d'émettre la monnaie électronique et de la distribuer dans notre réseau de caisses
permettant ainsi à 10 504 membres d'acheter des unités de valeur. L'autre point, c'est-à-dire le quatrième point, nous allons parler de la clientèle, toujours dans le business model. Pour identifier notre clientèle, notre société exigera la carte nationale d'identité ou le passeport du client et la carte de membre du réseau. À ce titre-là, nous disposons d'un logiciel qui enregistre toutes les transactions des clients effectuées à partir de son identifiant unique. Cela va permettre de retracer l'historique de chaque client et de le noter. Un autre élément encore qui est le point 5, toujours dans le business model, par mesure de sécurité, notre société a installé un site de secours à 10 km du siège. Un serveur redondant permet également de sauvegarder des informations. Les opérations sont alors sécurisées par un système d'authentification double, code PIN et OTP. À la fin maintenant, comme sixième élément du business model, le service Wakanda Money devait permettre d'être lié à un deuxième compte numérique Wakriti qui donnera accès à des lignes de crédit numérique instantanées, variant $2 Wakanda et $5. Le porte-monnaie sera plafonné à $40 Wakanda. Le cumul mensuel des rechargements par mois est plafonné à $200 Wakanda. Nous allons passer maintenant au réseau de distribution. Là-bas, nous allons présenter deux éléments. D'abord, pour la commercialisation du service Wakanda Money et Wakriti, nos sociétés comptent procéder à la mise en place d'un réseau d'agents formés à cet effet. Le coût total du recrutement et de la formation de ces agents revient à 450 millions de francs CFA, soit 12 343 Wakanda. Nous souhaitons alors mettre en place un réseau de 1000 agents distributeurs exclusifs pour offrir ces services. Pour maîtriser la fraude, nous avons pensé à la maîtrise de la fraude. Alors donc, pour maîtriser la fraude, les agents distributeurs enregistrent les incidents dans un registre. Le second élément du réseau de distribution, c'est que Wakanda Money pourra également être utilisé par l'État pour payer les fonctionnaires, étudiants et autres bénéficiaires. Nous passons maintenant au contrôle interne. À ce niveau-là, des procédures de détection, de gestion, de contrôle et de déclaration des risques ont été élaborées. Il existe un dispositif de contrôle interne et des procédures administratives et comptables et compatibles, mais le manuel de procédure n'est pas élaboré. Ça, c'est soit dit en passant. Bon, nous allons maintenant voir la situation financière de notre institution. Le montant des dépôts est évalué à 15 513 millions de francs CFA, soit 27 708 135 et 277 081 Wakanda. Montant des créances 12 921 655 000 francs CFA, soit 22 785 907 et 227 859 Wakanda. Le part à 90 jours, il est de 16,83. Mais là, nous disons que nous allons vraiment travailler pour améliorer cela pour atteindre les 3% exigés par la Banque centrale. Nos fonds propres sont de 16 milliards de francs CFA, soit 28 214 228 et 288 142 Wakanda. En cours prévu de monnaie électronique, vous allez voir le tableau des prévisions et ça, mon DG va vous en parler en détail. Donc là, avant de parler du tableau, je vais rapidement parler de la tarification des services, c'est très important, n'est-ce pas? Le taux de rémunération de prêt sera de 22%, le taux de rémunération de départ sera de 5%, taux pour les services WAC Crédit 30%, taux du transfert UV 1% par opération, décharge UV sans frais, retrait UV 3%, commission payée aux agents 2%, carte prépayée Wakanda monnaie 1,5 $ Wakanda, accès via application sans frais, n'est-ce pas? Accès via USSD 3 centimes. Alors pour les prévisions, voilà comment nous pensons
évoluer dans le nombre de comptes. Année 1, cette année, n'est-ce pas, nombre de comptes de monnaie électronique 2000. Année 2, nous allons croître au moins de 100%, atteindre 4000. Et l'autre année, encore 100%, 6000. Donc, nous évoluons de 2000 l'année 1, première année, à 6000 l'année 3. Nombre total de transactions. Donc, nous voulons cette année atteindre déjà 2 400 000 transactions. L'année 2, 8 500 000. Et année 3, 12 45 000. Voilà. Nombre de crédits numériques octroyés, WAC crédit, 100, n'est-ce pas? Et puis 200, juste pour maîtriser, n'est-ce pas? Et atteindre année 3, 400. Donc nous allons progressivement avec tout pour maîtriser les différents risques. Valeur des prêts numériques octroyés en dollars, 250, première année, 500, deuxième année, 900, troisième année. Valeur d'épargne numérique, 300 première année, 600 deuxième année et troisième année, 1000. N'est-ce pas? Revenu estimatif, 160 première année, 320 deuxième année, 640 troisième année. Voilà, mesdames et messieurs de la banque et des ministères, n'est-ce pas? Le projet tel que soumis, et nous vous demandons avoir de votre part l'autorisation de l'émission de notre monnaie électronique. Nous vous remercions.